François, bonjour. Salut Christophe. Alors, merci de m'avoir invité à la réunion pour venir parler aux gens ici. Je vais te poser une question, c'est quoi le rôle d'un DAN, pour ceux qui ne connaissent pas, dans une académie? C'est de promouvoir le numérique pédagogique, faire que les professeurs utilisent le numérique. En gros, c'est faire que l'école commence à ressembler un petit peu à la vraie vie, au monde extérieur. Et que l'école ressemble à la vraie vie. Oui, c'est-à-dire qu'on arrête de faire d'utiliser des tableaux noirs, de la craie, des choses que les élèves n'utilisent pas en fin de compte. D'accord, oui, mais tu vas me dire, si on met un tableau blanc à la place d'un tableau noir, et qu'on fait la même chose. Oui, ça change, effectivement, c'est pas ça le but. C'est les pratiques des enseignants, mais les pratiques des enseignants qui doivent changer. Ça, par contre, c'est pas spécifique au numérique. Que tu as un tableau noir ou que tu as un tableau blanc, ce qui est important, c'est l'interactivité. Tu peux en faire avec un tableau noir. Important, l'interactivité. Il y a combien de personnes dans la DAN? Alors à La Réunion, nous sommes un petit département, un petit territoire, 60 km de diamètre, et on a une des délégations académiques au numérique les plus riches de France. Les plus riches de France. Oui, d'ailleurs on me reproche tous les jours. Il y a trop de monde. Ça coûte un petit peu cher, mais je vois pas comment on peut faire sinon. Parce que vu le travail. Alors quand tu dis il y a trop de monde, pour donner des exemples, pour faire des envieux. Nous sommes 12. Combien de profs? Combien de profs dans l'académie? Quelque chose comme premier et second degré, 13 000 profs. 12 pour 13 000, oui. Pas 6 000. Et donc quelles sont les différentes missions concrètement sur le terrain? Il y a trois types de... il y a des missions de formation, ça c'est très important. C'est évaluer le besoin de formation et ensuite animer certaines formations, mais surtout organiser des formations, aider les autres à mettre en place des formations. Il y a des missions d'animation, faire que les chefs d'établissement se préoccupent un petit peu du numérique et de ce qui se passe dans leur étabbissement. C'est pour ça qu'on était là. Oui, c'est ça, voilà. Et dans cette mission-là. Pour titiller un petit peu tout le monde, pour mettre un petit peu des... Et secouer, moi, tu m'as dit de secouer le cocotier. Fourmilière, voilà. Quelques cocos qui sont tombés d'ailleurs. Ah, mince. Oui, après ça pousse. Oui, ça pousse, exactement, ça essaime. Et puis aussi secouer un petit peu les collectivités, faire que les collectivités on est aidé par le président de la République qui a des idées et des projets sur les collèges préfigurateurs, tout ça, c'est très ambitieux. Ça secoue les collectivités aussi, mais c'est bien parce que grâce à ça, les choses commencent à changer. Parce que tu as beau dire, tout à l'heure on a commencé par parler des usages, si tu ne mets pas des infrastructures, du matériel, des conditions pour que ça puisse apparaître, il se passe rien. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé des deux? Parce qu'on a fait des séminaires ici, ça a pensé? Est-ce que les gens, ça les a... Alors je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas si on a le droit de le dire, il y a peut-être des gens qui vont regarder. Oui, ça arrive des fois. L'institution, parfois, n'est pas celle qui réagit le plus rapidement. Et ses représentants aussi, ils sont un petit peu inquiets, ils se posent beaucoup de questions, ils veulent bien faire. Sur le terrain, les profs, eux, ils s'interrogent et du coup ils prennent des risques et ils font là où il y aurait peut-être et ça c'est un travail aussi intéressant pour les délégués académiques au numérique, c'est faire que les envies de faire, de prendre des risques des profs ne soient pas inhibées par l'institution, mais en même temps que l'institution puisse continuer à guider de manière à ce qu'il ne se fasse pas n'importe quoi, parce qu'il y a une plus-value. Et puis alors là on est au milieu du salon d'éducation, quelle est la participation, parce que vous avez beaucoup d'espace ici. Qu'est-ce que vous faites ici? La sensibilisation, de la formation? L'objectif, dans le passé, ça fait déjà pas mal d'années qu'on fait des salons d'éducation. C'est le 7e, c'est le 7e, c'est ça. Et dans le passé, on avait un petit peu tendance à se mettre en scène, tu vois, voilà, les pratiques un petit peu anciennes, et à espérer que les gens allaient passer, s'arrêter et regarder ce qu'on fait, et du coup, ils trouvaient du sens. Et on s'est rendu compte que si on n'avait pas un petit peu un public captif, c'est-à-dire si on les contraignait pas un petit peu à venir, il ne se passait pas grand-chose. Alors, ce qu'on veut faire, c'est essentiellement avec des professeurs stagiaires, tous les autres professeurs, les corps d'inspection, bien entendu, les jeunes qui visitent, parce qu'ils viennent voir d'autres choses sur les salons que du numérique éducatif, c'est leur permettre de rencontrer des profs qui le font pour de vrai, tous les jours, et qui aiment bien ça, et qui pensent qu'il y a une plus-value. Alors, montrer ce qu'ils font. Dans le passé, on a beaucoup fait venir de classe d'élèves qui réalisaient, mais ça c'est frustrant pour les élèves. C'est dans un cours d'une heure, il n'y a pas forcément une heure de pertinent, de visible, de très intéressant. Maintenant, on a plutôt tendance
mettre des petites capsules vidéo qu'on a fait, et puis mettre les stagiaires de l'ESP, par exemple, en situation de redevenir élève, de travailler avec les outils. D'ailleurs, en parlant de stagiaires ST, je pense que c'est les Master 2 qu'on va avoir. C'est ça. On va s'occuper des Master 2. Donc tu auras vu lundi j'ai été exploité. des chefs d'établissement. Ah oui, ça a été horrible. Hein. Lundi, tu as donné des coups de pied dans le cocotier qui s'appelle chef d'établissement. Chef d'établissement. Et dans notre cocotier qui s'appelait formateur, les RUPN, tu sais, les fameux les spécialistes du numérique pédagogique de l'établissement. Mardi, les corps d'inspection et d'autres chefs d'établissement. Mercredi, si je me souviens bien, tu as été secouer les cocotiers sur les plages de Saint-Gilles-les-Bains, non? Voilà, c'est ça. Ouais, bah, il faut. Hein. Tu as une telle pression que. Ouais, il fallait évacuer. D'ailleurs, le Wi-Fi sur la plage. Il y a le Wi-Fi. Ah ouais, ça marche bien. Ah, super. Mieux qu'ici? Non, ça marche bien aussi ici. Oui, ça marche bien ici. Et hier, on était ici. Donc, on a eu les gens de premier et deuxième degré. C'est ça. Tu as vu au départ les ATIS, les circonscriptions, les conseillers pédagogiques. Et l'après-midi, qu'est-ce que tu as rencontré? Ah, l'après-midi, les IAN, ça s'appelle comme ça maintenant, c'est-à-dire les interlocuteurs académiques du numérique pour les inspecteurs, et puis à nouveau des RUPN, ceux de la moitié sud du département. Là, c'était plus tonique, non? Des tas de... On a eu plein de questions, c'était très interactif. J'ai bien aimé le dialogue positif et constructif entre toi et notre organisation. Là, tu as donné 2-3 coups de pied dans le cocotier, et il en a donné 2-3 aussi. Ouais. Le collègue, il n'est pas resté, il doit être débordé. C'est pas du tout parce que... Non, mais c'est sympa. Tu donnes l'impression qu'il a fui le débat. C'est pas ça du tout. Non, il avait des soucis au travail. Il travaille. Lui, il a un métier, il ne passe pas son temps à discuter. Bon, bah très bien. C'est un mec très bien, avec qui vraiment j'adore parce que c'est pas juste que j'arrive à travailler, c'est qu'on n'est pas tout à fait les mêmes positionnements, tu l'auras compris. On choque un petit peu, mais le lendemain, il arrive légèrement changé et je pense qu'il m'a changé aussi. Et on continue comme ça. Comme quoi, DSI et numérique, ils peuvent travailler ensemble. C'est ça que ça bien. Voilà. On est d'ailleurs ici sur le stand de la DSI de l'université. De l'université de La Réunion. Merci les gars. Bon, bah, très bien, à une prochaine. Merci beaucoup Christophe. Bah, à la prochaine. Salut. Tac.